Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2025 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous parler de l'enlèvement de Grégory Dubrulle qui avait à ce moment-là 7 ou 8 ans. Donc, selon les sources, Grégory Dubrulle a été kidnappé le 9 juillet 2023 devant son domicile par un homme qui prétendait être perdu. Le jeune a été retrouvé le 10 juillet 1983, laissé pour mort, abusé, etc., dans une décharge à Pommier-la-Placette, donc à 26 km de son domicile, et son dossier est actuellement traité par le pôle Colcaise de Nanterre. Donc, je vais maintenant mélanger mon jeu. Au passage, je remercie toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, hein, et je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Je vais donc maintenant mélanger mon jeu, comme vous le voyez, pour faire un tirage général sur cette histoire, dont l'issue est quand même positive, il faut bien le reconnaître. Alors, le désert et la clé. Ok, alors effectivement, hein, quelques 42-43 ans après, c'est pas évident, mais encore une fois, il faut faire confiance au pôle Colcaise et aux enquêteurs de la cellule mineur 38. Allez, c'est parti. Je tiens également à préciser que je suis de tout cœur, bien évidemment, avec Monsieur Dubrulle, Grégory Dubrulle, donc qui est toujours en vie, hein, et qui, lui, a été retrouvé vivant, comme je l'ai dit en introduction. Alors certes, avec tous les traumatismes que l'on peut imaginer, et encore l'imagination doit être en dessous de tout ce qu'il a vécu, je suppose. Donc voilà. Et bien sûr, je suis de tout cœur avec les autorités, et, comme vous le savez, depuis le début de la chaîne. Ok, alors je ne suis pas bien centré, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, bon, ça va aller. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, donc fusion, mensonge, adversaire. Alors la fusion, là je ne vois pas trop ce qu'elle a à faire là, je recouvrerai la carte après. Bon, le mensonge et l'adversaire, hein, évidemment. Donc il s'agit de quelqu'un de franchement mal intentionné, hein, je pense que vous l'avez toutes et tous compris, qui a bien sûr usé d'un subterfuge pour faire monter le jeune Grégory, dans son véhicule, et qui, comme vous le savez, en a abusé et l'a laissé pour mort. Voilà. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un de vraiment très 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 méchant, évidemment. Alors, ce qui ne dépend pas de lui. D'accord. Donc, ce qui ne dépend pas de lui. Alors, nous avons donc l'alpha, bien sûr. C'est un gros chamboulement dans sa vie, hein, on va pas s'étaler là-dessus. Donc il avait un demi-frère à l'époque qui a signalé sa disparition immédiatement à sa mère, donc. Nous avons l'équité, donc l'équité c'est la santé. Alors la santé revient régulièrement, et dans le lien que je vous mettrai en bas de la vidéo, il y a effectivement un rapport avec la santé des jeunes victimes. On parle de victimes qui allaient voir un orthophoniste, et j'en passe. Enfin bon, tout ça, c'est marqué dans l'article que je vais mettre en lien, hein. Voilà, donc effectivement, il a eu de gros traumatismes, il ne faut pas se leurrer, hein, avec tout ça. Et malheureusement, c'est des choses qu'il va garder à vie. Alors, nous avons nécessité, bénédiction et ordre. Alors, nécessité de quoi? D'aller de l'avant, bien évidemment, je suppose. Bénédiction, bon, j'avoue que je ne sais pas trop. Nous avons l'issue, le désert, toujours.
et beaucoup de questionnements, encore une fois. Alors le désert, comme je l'ai dit, c'est probablement justement le gros manque de réponse de la part des autorités, mais encore une fois, c'est des personnes qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient à ce moment-là, hein, et qui ont affaire à quelqu'un de visiblement très 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 redoutable. Hein. Si cette carte sort, c'est pas un hasard, c'est quelqu'un de très méchant et vraiment très calculateur, très malin. Alors, bon, l'alpha, le 1, on va voir ça. Allez, bon, lui aussi, coup. Alors là, je veux comprendre. Le désert, bon, les questionnements, je pense qu'on a compris de quoi il s'agissait, hein, bien sûr. Alors, fusion racine. Fusion racine, la racine, donc la personne qui... enfin, je pense qu'il s'agit aussi de sa famille, tout simplement. Ils sont encore plus unis, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà, je vois ça comme ça. En tout cas, je l'interprète comme ça. L'adversaire avec pénitence. Alors la pénitence, c'est peut-être... là, je pense qu'à un moment donné, il s'est mis, comme on dit vulgairement, en off. Hein. C'est-à-dire qu'il a cette personne, cet homme, soit la pénitence, ça peut être la prison, ça peut être la prison aussi, ou alors il s'est dit, bon, je vais peut-être m'éloigner un peu de tout ça, je ne sais pas. Enfin, là, moi, honnêtement, j'ai du mal à me mettre dans la tête de ce genre de personnalité, hein, comme beaucoup de monde, bien sûr. Mais je pense que cette personne est tellement calculatrice qu'elle s'est dit, bon, même si ça me fait du mal, parce que c'est quelqu'un qui a le vice en lui, je pense que c'est la personne s'est dit, bon, là, on va se mettre en retrait, on va se mettre au vert, comme on dit, pendant quelques temps, hein, histoire de se faire oublier, si on peut dire ça comme ça. Nous avons équité, sacrifice. Encore. Nous avons toujours la nécessité, la richesse. Le besoin d'argent, évidemment. Je vois pas trop le rapport. Donc oui, effectivement. Hein, ouais. Non, je veux pas dire de bêtises, je m'abstiens. Donc porte réussite. Donc effectivement, il y a peut-être une réussite au bout de tout ça. L'eau, il y a le désert puis l'eau. Ok, donc peut-être de nouveaux éléments. Je dis bien peut-être, j'en sais rien. Ou y en a-t-il eu auparavant? Allez savoir. Et puis donc toujours ces doutes. Hein. Est-ce qu'il s'agit de personnes? Si c'était une personne connue, je pense qu'il l'aurait vu, il l'aurait su, hein. Il l'aurait dit, je veux dire. Donc les doutes et puis toujours l'initiation. Bénédiction et ordre, oui. Donc là, je pense qu'il a un petit peu été obligé d'aller de l'avant et de s'adapter. C'est vrai que les suivis psychologiques de l'époque ne devaient pas être les mêmes que ceux qu'on a maintenant, évidemment. Ordre et puis naissance. Donc ouais, c'est ça, il faut aller de l'avant. En tout cas, c'est quelqu'un de très très courageux. Voilà comment je le ressens. Je parle de Grégory, du jeune Grégory, hein, on va dire. C'est quelqu'un vraiment qui a un sacré courage et qui a un sacré mental, faut être honnête. Hein. Voilà. Lui là, tiens, je vais en faire une petite dernière hein, pour comprendre. Et ensuite, ouais, mutation. Donc en fait, le mec, il s'est... je pense que de toute façon, son terrain de chasse ça devait être dans ce coin-là. Et il s'est dit, bon, je me mets au vert, donc ouais, je dégage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a changé de vie, qui a changé d'endroit? C'est possible aussi. Allez savoir. Voilà. Sacrifice, énergie, ouais. Ouais, ouais. Ben, certes, il a beaucoup pris, hein, comme on dit vulgairement, mais en attendant, c'est quelqu'un de vraiment... je parle de Monsieur Dubrul maintenant, c'est Monsieur Dubrul. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quelque chose de puissant, comme on dit en lui. Même s'il y a beaucoup de traumatisme, je veux dire, c'est quand même quelqu'un comme on le dit maintenant avec le terme à la mode, de très résilient et ouais.
de costaud. On va dire les choses avec ses moments de faiblesse, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui prend les choses à bras le corps, pardon. Voilà tout ce que je peux dire de manière générale. Je vais maintenant faire un tirage avec l'oracle G concernant Grégory Dubrul. Alors, je pense que je vais prendre Grégory Dubrul, la carte de... J'hésite entre l'enfant ou l'adulte, en fait. Donc, je verrai quel tirage sortir. Voilà, sur ce. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec cette fois-ci l'oracle G. Donc, je vais faire peut-être 2 tirages autour de Grégory Dubrul en fonction de ce que je ressentirai. Voilà, donc là, je touille un petit peu le jeu de manière à le, comment dire, à le mélanger, comme on dit vulgairement. Et je vais maintenant le couper. Allez, c'est parti. Une petite histoire de chien. Et puis la campagne. Effectivement, il a été trouvé à la campagne, dans une décharge un peu sauvage, si j'ai bien compris. Et puis il y a le chien, comme la semaine dernière, alors peut-être que ça n'a aucun rapport, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mélange mon jeu, comme vous le savez, de manière un petit peu spéciale. Donc je vais prendre maintenant la carte concernant l'homme. Alors, est-ce que je vais la trouver? Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Donc Grégory Dubrul qui a 49-50 ans, si j'ai bien compris, hein, maintenant. Si j'ai bien calculé, plutôt. Ah, pourquoi il y a ça? Symbole des vacances. Oui, puisque c'était pendant les vacances, les réfléchissants. Et ouais. Donc c'est un homme qui a énormément souffert, hein, qui justement garde beaucoup de choses en lui, je suppose, de blessures. Il se serait donc évanoui durant le voyage, en fait, à cause de la peur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un... Là, je vais parler sans savoir, effectivement, est-ce qu'il s'agit de son inconscient qui s'est mis en sommeil et puis, comme on dit, il a subi ce qu'il a subi? Je n'en sais rien. Je vous avoue que là, je ne suis pas médecin, je ne vais pas parler sans savoir de plus, on va dire, hein. Même si on peut considérer qu'en faisant des tirages de cartes, on parle sans savoir. Mais ça, c'est un autre débat et libre à chacun de penser ce qu'il veut, tant qu'encore une fois, il n'est ni injurieux, ni nuisible, ni méchant. Voilà. Donc, entre nous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, à la partager, à la liker. Et qui sait, peut-être que on aura encore quelques surprises. Alors, de nouveau, je remélange mon jeu. Alors, certes, il a pris un peu d'âge, j'avoue. Alors, on est parti. Alors, on a un homme blond qui doit avoir, oui, on va dire entre 30 et 40 ans. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un homme blond? Je me souviens pas l'avoir lu. Pourquoi y a-t-il la saison hivernale? Là, je n'en sais rien. Nous avons le soleil. Donc, l'été. La violence. Et toujours le chat en embuscade. Là aussi, c'est très très important tout ça.
D'accord, donc effectivement, c'est quelqu'un qui moi j'appelle ça vulgairement, c'est l'homme qui a fait ça, je pense que c'est ce que j'appelle un chasseur. On va être clair, c'est pour moi un chasseur, ni plus ni moins, hein. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il s'agit du méchant de l'histoire? On verra bien. Donc, la réussite, on l'espère tous, hein. C'est et puis donc, la personne en embuscade. Ouais, mais a priori, c'est comme une impulsion, vous voyez? Ça, c'est la carte qui signifie la soudaineté. Je pense qu'il a dû, il a dû voir, ce gamin, assis sur les marches de son immeuble. Il s'est dit: «Tiens, c'est celui-là qu'il me faut». Je suis vulgaire en disant ça, hein, et bon, la pulsion, voilà, la pulsion. Il a agi sur une pulsion, mais quand même bien organisée derrière, hein, et donc malheureusement, c'est ce à quoi je pense. Alors, donc, est-ce qu'il s'agit toujours de Grégory? Oui. Alors le travail, donc, j'ai lu, qu'à un moment donné, il était artisan, mais qu'il était au chômage, hein, donc, je ne sais pas dans quel corps de métier, mais, bon, là, j'ai aucune idée du métier, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a été de l'avant, tout simplement. L'été, donc, on a la réussite, effectivement, puisqu'il a été retrouvé, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, il n'a pas été retrouvé sans rien. Alors on a l'évolution, hein, du comment on appelle ça, de la chenille vers le papillon. Donc malgré tout ça, il a mûri, il a été de l'avant. Il y a toujours derrière ça, tout est sous-jacent, mais il y a encore ce côté, la personne malveillante, quoi. Il l'a toujours en tête, évidemment, avec les détails dont il se rappelle, hein, qui sont dans l'article que je mettrai en lien. Et donc nous avons également, la chauve-souris, donc la chauve-souris qui sous-entend là aussi le comploteur, le calculateur, voilà, le chasseur. Donc est-ce que c'est, là je vais faire un truc, je vais dire un truc comme ça. Pour moi, cette personne n'en est pas à son coup d'essai et je pense que cette personne a encore, fait des trucs, a encore frappé, comme on dit. Ouais. Donc bon, contrairement à la semaine dernière où j'ai émis le doute, de savoir s'il s'agissait d'une personne isolée ou bien comment on appelle ça, du membre d'un réseau, j'avoue que je n'en sais rien. Là, je pense que c'est quelqu'un d'isolé, c'est un chasseur tout simplement, un prédateur, plus exactement, voilà, un vrai prédateur. Mais je pense que bien qu'il ait un scénario, plutôt rodé, il agit aussi sur le coup de l'impulsion, vous voyez? C'est un côté un peu, animal, si on peut dire ça comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, et le verre brisé donc, toujours cette histoire de fête, hein, j'appelle ça la fête, hein. Encore les soucis médicaux, hein. Bon là je pense qu'on a compris, que malheureusement, c'est un traumatisme à vie et j'en suis vraiment désolé pour lui, hein. Enfin pour lui, pour Grégory, je veux dire, hein. Ne mélangeons pas tout le monde, hein. Même lui, c'est un détraqué, hein, aussi. Alors, nous avons donc le commerce. Donc, est-ce qu'il s'agit, d'un commerce alors, selon l'enquête aussi, là toujours avec la violence, côté peut-être un peu méticuleux derrière, j'en sais rien. Ou malgré la violence, on va rester là-dessus. Waouh, ça c'est flippant. On va rester là-dessus. Alors on a 2 interprétations. Donc je vous ai dit, c'est certes après tout ce que Grigory a vécu, il s'est reconstruit. Il s'est reconstruit, donc il est devenu artisan aussi. Ou alors, mais là j'extrapole, hein, je vais pas vous reparler du réseau de la semaine dernière, mais ça peut être interprété comme ça, bien que là je focalisais sur Grigory et je pense plutôt que
son travail, qui l'a aidé aussi un peu à reprendre le dessus quelque part, à aller de l'avant. Voilà. Quant à ceci, alors ça, par contre, c'est carrément quelque chose que je qualifierais de flippant en disant les choses clairement. Donc là, on a ce fameux chat en embuscade, le lynx, hein, plutôt, qui attend sa proie. Le côté soudain, la fourberie plutôt, ça c'est la fourberie. Donc le stratagème, hein, il doit avoir un ou plusieurs stratagèmes, c'est quelqu'un de très 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 vicieux, de très malin. Et ça c'est le signe du contrat, le pacte. Bon, je ne parlerai pas de réseau pour cette fois-ci, bien que ces cartes-là me fassent maintenant douter. Mais je pense aussi au tueur isolé, quoi, au violeur isolé. Hein, à mon avis, c'est quelqu'un qui justement veut dire ça. Alors ici, on parle de l'occulte et de la protection. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais voilà, c'est très particulier. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, ça dit que ça atténue les mauvais présages, effectivement. Mais bon, moi, je sais pas, il y a des... je sais que dans l'oracle de la Triade, cette carte n'a pas tout à fait la même signification. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, en résumé, concernant donc tout ce qu'aurait ressenti Grégory Dubrul, je vais essayer de faire quelque chose concernant l'enquête maintenant, qui est donc confiée au pôle Colcaise de Nanterre. Je vous retrouve tout de suite, toujours avec l'oracle G. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette troisième et dernière partie concernant l'enlèvement de Grégory Dubrul le 9 juillet 1983 à Grenoble. Cette fois-ci, je vais faire un tirage concernant cette enquête. Voilà. Allez, je coupe le jeu. Donc, il y a des accords et toujours la ville. Bon, ça s'est passé en ville, c'est vrai. Et il y a un accord. Alors là, je ne vois pas trop le rapport, effectivement. Et j'ai encore oublié de prendre la carte sur l'enquête. Ah ben la voici. Donc, qui représente la justice. Allez, on est parti. Ouais, tout à l'heure, je parlais de la carte concernant la protection, l'occulte, etc. Alors, ces cartes-là étaient au-dessus des traits du méchant de l'histoire, on va dire, des kidnappeurs. Alors, est-ce qu'il s'agissait du fait que Grégory Dubrul a été, entre guillemets, protégé là-haut, hein, on va dire les choses clairement, par son ange gardien, j'en sais rien. Là chacun parle avec ses croyances. Hein. Ou bien s'agit-il tout simplement de protection qu'a la personne qui a fait ça, on va dire, je n'en sais rien. Bon, au vu de l'issue, je pense plutôt qu'il s'agit de la protection du jeune Grégory. Allez, maintenant, je reprends mon jeu. Hein, comme toujours, n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez. Hop. Allez, c'est parti.
Donc un tirage concernant l'enquête sur l'enlèvement du jeune Grégory. Grégory Dubrul, je précise. Ouais, c'est mieux. On va y arriver. Les petits réglages comme d'habitude. Allez, on y va. Donc ça, c'est ce que j'appelle les vacances. Point d'exclamation, ok. Tiens. Revoilà la bonne étoile. Le printemps. La mort. Et de nouveau, les accords. Ok. Bon. Alors, on va voir comment interpréter tout ça. Donc là, je pense qu'il s'agit de l'été, enfin plutôt de l'été des vacances. Hein. Nous avons donc un point d'exclamation. Là, je ne sais pas comment l'interpréter encore. Ça, c'est la protection. Nous avons donc la main serrée. Donc là, il s'agit d'un accord. Alors, on va voir si ça, de quoi il s'agit. Hop. Alors, la mort. Qui concerne-t-elle? Alors, nous avons un cadeau. Ok, toujours. Hein. C'est fou, ça. Ensuite, nous avons ici le désert, encore une fois. Hein, on l'avait sorti avec l'oracle de la triade. Alors, la mort et au-dessus l'amour. Voilà. Tiens. Et revoilà la bête. Si on peut dire ça comme ça. Ok. Alors. Alors maintenant, nous avons l'hiver. Ok. Il revient l'hiver, hein. C'est très particulier. Le point d'exclamation. Alors là, je vois pas du tout le rapport. Le désert, le petit garçon. Hein. Le jeune homme. La force de l'amour au-dessus de la mort. C'est mignon, c'est joliment dit ça. Oui, donc et toujours cette histoire de commerce. Ça, c'est très très curieux. C'est vraiment curieux comme histoire. Hein. Mais bon, je veux pas non plus rentrer dans cette polémique, hein, même si je peux l'évoquer, mais on verra plus tard. Alors, on reprend tout ça. Concernant l'enquête, donc, il y a, je pense, bon, de nouveau, je pense qu'il y a eu une preuve à un moment donné, quelque chose qui, il y a le gel, c'était gelé, l'enquête est gelée de toute façon, a été gelée. Alors le printemps, le désert et puis le garçon, le jeune homme. Si je me souviens bien, je sais qu'il avait été plus de 30 ans après interrogé par un juge d'instruction. Ensuite, bon, le désert, vraiment là, le garçon, il est vraiment tout seul, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque part, il est tout seul dans le sens où malheureusement, il n'a pas les, voilà, il n'y avait que très très peu d'éléments le concernant. Donc il y a la mort. Alors la mort, je ne sais pas concernant qui. La mort, l'amour et puis la force. Donc je tenterai de dire que si tant est qu'il y ait une histoire d'amour ou quelque chose le concernant, mais ça j'extrapole peut-être. Hein. En tout cas, l'amour a été plus fort que la mort. Je pense qu'on va l'interpréter comme ça. Une histoire oui, on va dire ça comme ça. Derrière, on a une espèce de partenariat, toujours avec ce lynx, et puis le commerce.
C'est particulier, ça. Ça me rappelle un peu l'histoire que j'ai... Enfin, l'histoire... Ce que je disais la semaine dernière concernant un éventuel commerce, mais bon, c'est bizarre parce que moi, je ressens quand même ce tueur, enfin, ce prédateur. Je pense que c'est un prédateur qui peut-être le faisait aussi un peu pour lui, quoi. Je veux pas être méchant, mais je le vois comme ça. Ouais, je le vois comme ça. Donc, après, il faut savoir aussi, bon, je vais extrapoler là encore, hein, que c'est un homme qui avait un tatouage avec un cœur sur son avant-bras. Mais là, j'aurais vu carrément un cœur, comme je l'ai sorti la semaine dernière, d'ailleurs, dans un des tirages. J'ai pas pensé à ça, mais si ça se trouve, c'est peut-être la même personne, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est ouais, qui a usé d'un stratagème, allez savoir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est une personne qui a fait et qui a continué ou qui continuera. Hein. C'est pas son coup d'essai et malheureusement, ce n'était pas le dernier. Sans vouloir rentrer dans cette histoire-là. Quant à cette histoire de commerce, alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Je veux pas parler de nouveau de réseau. Peut-être que je sais pas si c'est la même personne ou quoi. J'en sais rien. Écoutez, si vous le souhaitez, je vais dans le courant de la semaine, je vais essayer de voir. Ou alors peut-être une fois que j'aurai fait tous les épisodes de cette série, je vais essayer de faire un truc spécial sur cette personne-là, sur le méchant de l'histoire, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des points communs. Il y a quelque chose il y a une sorte de mode opératoire. La semaine dernière, le chien qui disparaît, on embarque le gamin, on embarque Ludovic, je veux dire. Cette fois-ci, il a perdu son chemin. Donc là encore, un stratagème, on va dire des plus classiques. Hein. Et donc là, ouais. Et puis alors cette histoire de commerce, là, j'avoue que je ne comprends pas. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je peux rien dire de plus pour l'instant, mais je pense qu'il y a quelques points communs avec l'affaire de la semaine dernière, même si c'était 3 ans avant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée.